savez, il y a ces moments dans la vie comme ça où on s'arrête pour regarder en arrière et on se rend compte que oh putain la vache, ça fait déjà 10 ans. C'est l'occasion de faire une bonne grosse vidéo pour fêter ça, hein, depuis le temps que je vous tease sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas celle-là. Bon, en vrai, ça fait 3 mois que je vous prépare une vidéo pour fêter les 10 ans, mais la prod est longue. L'écriture du script est presque terminée, j'en suis à peu près 18 pages, un truc comme ça, mais il reste le plus gros, à savoir le tournage et surtout le montage. Je pensais que ça irait plus vite, mais malheureusement, elle est toujours pas prête aujourd'hui. Mais vous la verrez, c'est une grosse vidéo comme j'en ai jamais fait jusqu'ici pour fêter comme il se doit les 10 ans de la chaîne en bonne et due forme mouche, avec plein de mèmes et surtout plein de popol. Bon, toujours avec les moyens du bord, hein, c'est-à-dire une caméra, un micro, 3 éclairages et puis mes petites mains, hein. Vous attendez pas non plus à un truc dans le genre du JDG ou je sais pas quoi, hein, voilà. Je tiens tout de même à tempérer la hype. Et puis du coup, bah comme je savais pas quoi faire pour aujourd'hui, et bah voilà 10 anecdotes sur la chaîne dont tout le monde se fout. Attention, cette vidéo a été complètement improvisée par un professionnel aujourd'hui même, ne pas tenter de reproduire cette expérience chez vous. Merci de votre compréhension. Et c'est parti pour 10 anecdotes sur la chaîne dont tout le monde se fout. Anecdote numéro 1. J'avais jamais touché à une caméra ni réalisé quoi que ce soit avant le premier Memon. Et le Canon 650D que j'ai acheté pour l'occasion, bah c'est toujours la caméra que j'utilise actuellement. Ceci n'est pas un placement de produit. Anecdote numéro 2. J'avais jamais fait de montage non plus. J'ai appris sur une version craquée de Sony Vegas Pro 13, avec des tutos sur le net, des forums et des vidéos. Ceci n'est pas une OPSP. Anecdote numéro 3. J'ai appris à travailler le son sur Audacity avec les tutos d'Atomium. SO à lui. Ceci n'est pas une collab, mais un suçage de bite. Anecdote numéro 4. Le script du premier épisode avait une intro complètement différente que j'ai jamais tournée. Donc vous la verrez pas. Anecdote numéro 5. Il existe une version bêta de la première vidéo où j'ai une barbe et Popol a une voix complètement différente. Hey, salut les miens, tu viens ou bien? Moi c'est Popol. Popol en russe ça veut dire bite. Donc, les Demotivational Posters. Anecdote numéro 6. À la place de l'OST de Godend pour le générique, ça devait être un passage de l'intro de la chanson FCP Remix de Fall of Troy. Mais je savais pas comment faire un visuel dynamique et YouTube ça commençait à être un peu chaud au niveau des droits d'auteur donc j'ai préféré éviter. Et si là ça passe, je suis vert. Anecdote numéro 7, putain ça commence à me faire chier. Il y a 10 ans je faisais ma com sur le forum du site du joueur du grenier et sur le forum Solitude de Danny Caligula. C'est de là que vient une grosse partie du public des débuts. SO à vous si vous êtes toujours là. Anecdote numéro 8. J'ai envoyé un mail turbo cringe à Antoine Daniel pour passer dans le 29. Et je me rassure en me disant qu'il l'a jamais lu. Enfin j'espère. Anecdote numéro 9. Il y a beaucoup de scripts qui ont été en projet, voire en partie écrits, des trames narratives qui n'ont jamais abouti et que vous ne verrez jamais, comme le film sur les origines de Popol par exemple. Eh oui. Anecdote numéro 10. Ah ça y est c'est fini, j'en pouvais plus, putain j'en ai ras-le-bol. Et à terme j'envisageais de créer un Know Your Meme à la française, un site encyclopédique avec des articles, des vidéos et tous les trucs comme ça, qui mettrait l'accent sur les mèmes français. Mais bon, on n'y est pas du tout, et c'est pas près que ça arrive. Et voilà, c'était 10 anecdotes sur la chaîne dont tout le monde se fout, et on est bien content que ce soit fini parce que je commence à en avoir le cul moi. Oh. Mais sinon, plus sérieusement, quand je réfléchis à tout ce parcours, je me dis qu'il y a pas mal d'évidences qui m'ont conduit là, devant vous, aujourd'hui. Déjà, j'ai toujours adoré le cinéma. Je me goinfre de films et d'animés depuis que je sais parler, mais bosser dans l'audiovisuel, ça a toujours été une sorte de fantasme inaccessible pour moi. Je suis passé par pas mal d'étapes différentes dans ma vie, sans jamais vraiment parvenir à trouver un sens à ce que je faisais. Enfin, hormis dans la musique, mais bon, ça c'est une autre histoire. Bref, j'étais dans une de ces grosses périodes de vide et de remise en question jusqu'à ce jour d'avril 2014 où j'ai pris la décision de me lancer sur YouTube en achetant ma toute première caméra avec mes petites économies et surtout mon RSA. Et puis bah, comme c'est toujours la caméra avec laquelle je tourne aujourd'hui, bah on peut dire que c'est un bon achat bien rentabilisé. Alors à partir de là, j'aurais pu vous parler de films, d'animés, de jeux vidéo ou de pop culture en général, enfin tous les trucs qui m'ont toujours passionné depuis que je suis tout petit. Mais non, j'ai préféré vous proposer quelque chose qu'on ne voyait pas sur YouTube à l'époque, le décryptage de mèmes internet et de la culture web en vidéo. Mais comme j'avais jamais touché à une caméra ni réalisé quoi que ce soit par le passé, bah du coup j'ai pris quelques mois pour me goinfrer de tutos et tester des trucs dans mon coin. Au secours, les envahisseurs nous attaquent. Et après une première version test, qui restera dans les limbes de mon disque dur, sans déconner ça me provoque des sueurs tellement c'est pas regardable, je publiais la toute première vidéo sur cette chaîne, c'était les Demotivational Posters, et ça c'était la miniature. Voilà, ça paraît impensable de faire un truc pareil aujourd'hui. Et depuis, bah, il s'en est passé des choses. Déjà, les premiers d'entre vous ont kiffé les premières vidéos d'entrée de jeu, et ça a boosté mon enthousiasme créatif, et aussi mon ego qui en avait pas mal besoin, mais surtout, ça m'a rendu confiant dans le choix que j'avais fait de me lancer dans tout ça. Et puis j'ai rencontré plein de gens, je me suis fait de nouveaux potes, et j'étais en convention, j'ai participé à d'autres projets avec d'autres gens, et puis surtout, ça m'a permis de rencontrer la femme de ma vie, qui jusque-là n'était qu'un mythe pour moi.
Bref, ça a bien rempli ma vie qui était plutôt vide quand je me suis lancé, et j'ai reçu tellement de soutien que ça m'a convaincu d'avoir enfin trouvé ma place, le truc dans lequel je me sens bien et qui donne du sens à ma vie, tout simplement. Et en 10 ans, j'aurais testé plein de formats, des longs, des courts, des très courts même, des reviews d'actu en live, tout un tas d'autres trucs, et on continuera probablement à tester d'autres trucs à l'avenir. J'ai encore quelques idées pour de prochaines vidéos. Alors il y a eu des hauts et des bas, des moments où j'ai dû mettre cette activité de côté pendant une trop longue période à mon goût, des changements sur YouTube, des moments de doute, de remise en question, beaucoup trop même, de dépression ou encore de burn-out. Et malgré tout ça, vous êtes toujours là. Toujours aussi curieux de découvrir toujours plus de mèmes et d'histoires sur la culture web, et ça, bah, ça fait super plaisir. Et puis surtout, vous êtes très patient, vu mon rythme de publication. Merci énormément à toutes et à tous pour votre fidélité à cette chaîne et votre soutien, c'est ce qui fait partie des choses positives dans ce boulot. Parce que 10 ans après, bah, force est de constater que je suis pas mal crevé. J'arrive plus trop à suivre le rythme effréné des réseaux sociaux et de YouTube, à qui je dois de nombreuses phases de doute et de dépression. D'ailleurs, pour être franc avec vous, j'ai failli tout arrêter l'année dernière, notamment à cause de tous ces chiffres aliénants, mais aussi parce que l'argent manque cruellement. Mais après avoir retourné le problème dans tous les sens et bien fait mûrir la réflexion, et ben je me suis rendu compte que si j'arrêtais, je finirais par être rempli de frustration, en imaginant toutes ces vidéos qui dorment sur mon disque dur. Je finirais fatalement par y revenir, ou devenir aigri, donc le calcul est plutôt simple, autant continuer, en me préservant le plus possible du jeu de YouTube et des réseaux sociaux bien sûr. Du coup je ne vous dirai pas qu'il ne manque que 10 000 abonnés pour passer la barre fatidique des 100 000 abonnements sur la chaîne. Bref, tout ça pour vous dire merci à toutes et à tous d'être toujours là. Cet anniversaire, c'est aussi un peu le vôtre. Merci pour votre soutien ici, sur les réseaux et sur les plateformes de financement. J'espère que vous apprécierez toujours autant les prochaines vidéos. Et en attendant qu'elles sortent, prenez soin de vous et aimez-vous. Allez, c'est bon. Cut.